En cette période de l'année où le marché se serre de plus en plus, que les marges de nos clients se serrent de plus en plus, je trouvais super utile de vous faire cette vidéo. Bienvenue dans le deuxième épisode concernant la rentabilité de chantier. Dans le premier, on a parlé de tout ce qui se passe au niveau de la rentabilité avant et pendant le devis. Alors ici, on est pendant le chantier. Pour te garantir la marge que tu as prévue au niveau du devis, tu dois être conscient en tant que responsable du chantier que tu viens de recevoir des objectifs d'achat. Donc en plus de faire de la qualité sur chantier comme tu le fais toujours, maintenant tu vas devoir penser à maîtriser tes achats. Le jeu, c'est de respecter les volumes de main-d'œuvre, les volumes de matériaux et les volumes de sous-traitance que le devis vient de te transmettre. Et du coup, si tu veux respecter le contrat que tu as en interne sur les volumes d'achat, si tu viens à dépasser ces volumes d'achat, il y a deux solutions. Soit ce sont des achats, un dépassement de budget qui est en lien avec un supplément sur le chantier et donc finalement c'est à charge du client. Ou secondo, si tu viens de dépasser tes achats, c'est que tu viens là maintenant de retirer du bénéfice de ton chantier. Car tes frais fixes, eux, ne bougeront pas. Alors si tu n'as pas vu la vidéo concernant la rentabilité pendant le devis, avant le devis, je te conseille d'aller voir cette vidéo, tu comprendras beaucoup mieux ce qu'il va suivre maintenant. Alors, premier sujet concernant la rentabilité pendant le chantier, c'est comment gérer tes budgets, tes volumes de main-d'œuvre que le service devis, qui est peut-être la même personne que le chantier, vient de te léguer. Je te propose d'aller directement dans Virtuosa. On va voir directement comment ça se passe dans un outil adapté. Alors, bienvenue dans Virtuosa. Ici, le sujet, c'est quoi? C'est qu'on a plusieurs mètres carrés de blocs béton de 14 cm d'épaisseur. Et pour réaliser cet ouvrage, on voit niveau main-d'œuvre que j'ai 31 heures de manœuvre et j'ai 127 heures de main-d'œuvre qualifiée. Et donc cet ouvrage-là, c'est le rez-de-chaussée complet d'une villa en maçonnerie. Et les volumes d'heures ont été calculés automatiquement en fonction des quantités de mètres carrés. Et donc, faire ces devis avec efficience, ça va être capable de transmettre à la production, transmettre aux gestionnaires de chantier, aux chefs de projet, aux conducteurs de chantier, ce qui a vraiment été prévu sur le chantier. Alors, un petit conseil pour garantir cette production. Ce qui se passe, c'est que quand on communique à son chef d'équipe, voilà mec, tu as 3 semaines pour faire le rez-de-chaussée, eh bien ça va pour certains conducteurs ou certains chefs d'équipe mettre beaucoup de stress. Je vous conseille de découper le problème et de juger qui vous avez en face de vous. Il y a des chefs d'équipe, et ils sont rares, où quand on projette un objectif sur 2 semaines, eux-mêmes voient dans leur tête comment y arriver. D'autres, vous devez gérer ça à la journée. Leur dire plutôt, pour fin de journée, il faudrait que ça soit terminé. Et vous savez que si on additionne toutes ces journées, on va arriver à l'objectif final. Et parfois, il est mieux de driver les équipes en demi-journée en leur disant « tiens, pour midi, ça doit être terminé » et pour après-midi, fin de journée, ça doit être terminé. En gros, suivant le chef d'équipe que vous avez en face, vous avez du management à faire. Ce management, il est à t'adapter avec tous les chefs d'équipe qui sont différents, qui ont un niveau de prise de responsabilité, de pouvoir se projeter dans le futur, ce qui ne change en rien leur capacité à produire de la qualité, de la maçonnerie dans ce cas. Alors là, on est dans Virtuosa et on est dans la gestion de chantier. Donc on est dans un chantier de terrassement et démolition qui s'appelle Villa Jarginski. Et là, tu vois que dans un premier cadre, on a la rentabilité générale du chantier. Et juste en dessous, c'est le plus important, on a la main-d'œuvre. Et donc là, on voit qu'on a dépassé de 19h12 la masse de main-d'œuvre prévue sur le chantier et qu'on a du coup planifié et réalisé 114 heures. Et là aussi, ce que je viens de vous montrer, c'est la finalité du chantier. Pour être efficient, pour être impactant, il va falloir agir jour après jour, semaine après semaine, en maîtrisant vraiment le temps que doivent prendre les choses prévues par le service de vie. Et s'il y a des erreurs, eh bien on les note et on va inviter le service de vie ou vous, quand vous ferez vos devis, à repenser à cette expérience. Et imaginez ce cercle vertueux dans 3 ans
vous allez avoir des offres tellement précises et tellement justifiables que vous allez même, lors de la présentation du devis, être beaucoup plus crédible en face de vos clients. Parlons maintenant du deuxième point, c'est vos achats de matériaux et de sous-traitance. En gros, c'est le même style, c'est la même technique d'achat, c'est qu'il faut respecter les budgets qui étaient prévus lors du devis. Et s'il y a des changements, pouvoir être intelligent et regagner peut-être sur certains postes afin que ces vases communicants puissent rester de niveau par rapport à ce qui est prévu à la base. On retourne dans Virtuosa, je te montre étape après étape. Nous revoilà dans l'ouvrage du devis des 120 mètres carrés de bloc béton de 14 cm où je vois du coup mes achats. On va se concentrer sur la première ligne où j'ai 1584 blocs à acheter à 87 cents. Plus mes 20% de marge et donc mon prix de vente est de 1,04 €. À savoir que lors du chantier, votre prix de vente, vous y pensez presque pas. Vous avez un objectif d'achat à 0,87 cents et un volume complet de 1378 € sur vos blocs et c'est l'objectif à atteindre pour ce chantier. Dès que vous allez dépasser ce montant, dès que vous allez faire des erreurs de production, eh bien, ça sera retiré directement de votre bénéfice. Allons voir du coup maintenant, durant le chantier, comment passer ces commandes, éviter d'avoir des erreurs d'écriture et que ça soit super clair. Dans Virtuosa, par chantier, vous allez avoir un dossier où vous allez pouvoir retrouver les informations générales, les commandes matériaux, les commandes sous-traitants, les avenants et la facturation. Aujourd'hui, on va se concentrer essentiellement sur les commandes, sur les achats au niveau matériaux et au niveau sous-traitance. Et là, vous avez deux modules qui se ressemblent, mais qui se différencient par le but. Dans commande matériaux, naturellement, c'est pour commander les matériaux. Et vous avez deux parties. La première, c'est pour faire des demandes de prix, des propositions de commandes. Et la deuxième partie, c'est réaliser directement des commandes. Je vous propose là maintenant qu'on clique sur Nouveau et qu'on va découvrir comment réaliser une commande. Alors, rien de plus simple, on va choisir son fournisseur. En référence, on va mettre, il est déjà encodé, bloc, est-ce que c'est une livraison ou un enlèvement? On va dire que c'est une livraison. L'adresse, on peut également choisir, est-ce que c'est un dépôt, est-ce que c'est sur chantier? On va choisir sur chantier, la date de livraison, on va la choisir, les horaires, on va laisser 17 h et à combien de mètres du camion devra être livrer cette marchandise. Donc si vous devez faire livrer cette palette en haut d'une toiture, eh bien, vous allez pouvoir prévenir qu'il faut une flèche de 20 mètres courant à partir du camion. Et là, naturellement, vous allez pouvoir encoder, si vous le souhaitez, votre commande manuellement, comme si vous enverrez cette commande par email. Ce qu'on voit par rapport au fournisseur, qui est ici Fernand Georges, c'est qu'il a des frais de 50 € si la commande ne fait pas 100 €. C'est quelque chose à encoder au préalable au fournisseur. Comme ça, vous allez même pouvoir gérer les frais de transport qui se rajoutent très souvent à la facture. Ce qui est magique ici, c'est que votre devis, vous avez accès à votre devis au niveau de la commande. En gros, ça, c'est le devis qui est passé en chantier et ici, je vais réaliser mes commandes. Alors, soit on a les lignes de devis qui sont comme présentées au client, ou soit je peux avoir un accès par composants groupés. C'est-à-dire que si vous avez, admettons, des blocs béton dans un poste et puis des autres blocs béton dans un autre poste qui n'a absolument rien à voir, eh bien vous allez pouvoir retrouver la totalité de vos blocs béton à travers cet onglet. Et donc là, je veux commander mes 1500 blocs de béton. Je vois mon objectif d'achat qui est à 0,87 cents de fourniture. Et là, très important, au niveau du devis, il faut déjà penser aux chutes. C'est-à-dire que si vous avez besoin de 1300 blocs pour réaliser votre chantier, il est plus intelligent de rajouter un pourcentage afin de ne pas être surpris et de ne réussir aucun objectif d'achat. Donc là, je vais rajouter mes blocs à la commande. Et ici, vous voyez que, je vais supprimer la ligne qui s'est mise en trop, vous voyez que les blocs se sont mis dans la commande. Il y a un PDF qui va se générer, qui va s'envoyer au fournisseur et vous voyez que vous n'aurez pas de frais de transport. Donc je vais cliquer sur soumettre et là vous avez accès à la synthèse, le premier écran de tout à l'heure, des demandes de prix et des commandes et on voit que chez Fernand Georges, ma dernière commande pour les blocs de 1300 € où j'ai 19% de marge.
En gros, si votre objectif c'est ces 19% de marge, il est super intéressant, super genre obligatoire de réussir ça. C'est super important. Et du coup, peut-être que si vous faites passer des commandes par des autres personnes, il serait peut-être utile de se dire, tiens, quand tu n'as pas le résultat attendu, viens me demander, peut-être que j'ai des solutions d'autres fournisseurs. Donc là, les actions par rapport à cet espace, c'est quoi? C'est de pouvoir l'envoyer par email, l'exporter en PDF si vous en avez besoin, etc. Une autre fonctionnalité que j'ai envie de vous montrer, qui est à partir du moment où la commande a été envoyée, c'est la gestion des livraisons. Alors là, les ouvriers, avec leur application mobile, ils vont pouvoir acter comme quoi ça a été livré, que tout est OK, mettre la date et l'heure de livraison et de confirmer. Et donc, sur ce tableau récapitulatif de vos commandes, vous aurez le statut de chaque livraison. Et donc, vous l'avez compris, pour gérer convenablement vos achats, vous devez vous baser sur le devis de base et essayer de respecter scrupuleusement tous les objectifs d'achat de chaque ligne. Et la conséquence, eh bien, c'est que vous aurez votre chantier aussi rentable que le devis le prévoit. La magie, elle opère quand vous avez une vue très claire sur le montant des achats à réaliser et le montant des achats que vous avez réalisés en termes de marchandises, en termes de sous-traitance et en termes de main-d'œuvre. Pour finir, je peux vous montrer le tableau de bord de votre chantier où vous allez retrouver toutes ces informations. On se replonge dans Virtuosa. Ici, je suis dans le tableau de bord du chantier terrassement démolition Village Arginski et comme vous voyez ici, en main-d'œuvre, on a le montant, la quantité d'heures disponibles. Je vois moins 19 heures 12 minutes. Mais malheureusement, j'ai passé plus de temps sur ce chantier, mais j'ai la vue très claire. Et je vois que ce chantier m'a pris 114 heures. Et j'ai aussi ici le budget des achats, où je vois les achats disponibles encore. Donc je peux encore dépenser 17 000 € pour atteindre ce chantier. Et j'ai déjà dépensé du coup 12 000 € de fourniture. Vous avez la même chose sur le prévu 2600 de bénéfices prévus et là vous êtes encore plus élevé, donc c'est génial. Ce tableau de rentabilité, vous l'avez dans tous les chantiers ouverts dans Virtuosa. J'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle va vous permettre d'affiner vos processus pour avoir une rentabilité picobello, autant avant le devis, pendant le devis et pendant le chantier. La rentabilité de chantier, vous l'avez compris, ça se joue tout au long de l'expérience et c'est à vous maintenant de jouer. Je vous dis à bientôt et on continue ensemble à faire évoluer le secteur. Bye bye!